عليكم، مرحبا بكم معنا في فيديو جديد. في هذا الفيديو غنشوفوا اخر شابتر بالنسبه للموديل ايكونومي مونيتير اي فينانسيير اللي هو لا كونتربارتي دو لا ماس مونيتير اي لا كرياسيون مونيتير. Alors على بركه الله عندنا il existe deux autres sources de création monétaire, soit la création envers l'État ou les achats de devises. Les contreparties de la masse monétaire. On a la création monétaire, est un mécanisme qui permet l'augmentation de la masse monétaire. C'est la différence de la destruction monétaire. On a le processus de création monétaire repose principalement sur les banques. Et l'analyse de la contrepartie permet d'apercevoir le mécanisme de la création monétaire. D'abord, premièrement, les créances sur l'économie. حاولت ما امكن نريزومي في هاد اون سو فورم دي تابلو باش انا داكشي يجي مختصر وواضح. On a les créations monétaires ou les éléments ou les destructions monétaires. بالنسبه للoctroi du crédit, بالنسبه les éléments, on a les crédits accordés par les institutions de dépôt. وبالنسبه la destruction monétaire, c'est le remboursement du crédit. La deuxième création monétaire, on a les achats des titres par les banques et l'OPCVM monétaire. Déjà, je fais la signification de ce chapitre. On a les éléments sont les titres non émis par l'État. Les destructions monétaires sont les ventes des titres par les banques et les OPCVM monétaires. La troisième, on a l'augmentation du M3. La vidéo les agrégats, la masse monétaire et les agrégats. M3. M3 fait M2 plus. Alors, les éléments, on a des conséquences. On a les destructions monétaires sont les diminutions de M3. Deuxièmement, les créances sur l'administration centrale. Les créations monétaires, on a l'octroi des crédits de l'État, sont des crédits accordés par les institutions de dépôt de l'État. On a le remboursement du crédit par l'État. La deuxième, on a des achats des bons de trésorerie par les banques et les OPCVM monétaires. On a les titres émis par l'État, sont les bons de trésorerie. On a les ventes du bon de trésorerie par les banques et les OPCVM monétaires. On a troisièmement, on a l'augmentation du M3. Les conséquences, on a la diminution de M3. On a pour les créances nettes est égal. Pour les créances nettes est égal à des créances moins les engagements. Troisièmement, on a les réserves des interventionnels nettes. Pour les créations monétaires, on a l'augmentation de M3, on a les éléments, on a la destruction monétaire. On a les ventes de devises à la banque centrale contre le dirham par un agent non financier. C'est l'entrée de devises. Les éléments, on a le devise, les trois lettres. Les destructions monétaires, on a l'achat de devises à la banque contre le dirham par un agent non financier, c'est la sortie de devises. On a l'augmentation de M3. Les conséquences, c'est la diminution de M3. D'abord, les ressources à caractère non monétaire. On a le capital et les réserves des institutions de dépôt. Les engagements non monétaires des institutions de dépôt sont les obligations et les certificats de dépôt émis et ayant une durée résiduelle supérieure à 2 années. D'abord, غنشوفوا بالنسبه لا ماس مونيتير. بالنسبه لا ماس مونيتير on a les créations monétaires, on a la destruction monétaire. بالنسبه la création monétaire, on a par des crédits accordés aux clients ou là les conversions des devises étrangères en devises locales. بالنسبه les destructions monétaires, on a le remboursement des crédits et les conversions de devises locales en devises étrangères. C'est le contraire d'aide. D'abord, on la contrepartie de la masse monétaire
d'origine. L'interne, on a les crédits internes subdivisés en créances nettes sur l'État et créances sur l'économie. Et on a ça, et on a les créances nettes, l'externe, on a les créances nettes sur l'extérieur. D'abord, on les limites de la création monétaire. On a les banques ont-elles un pouvoir de créance illimité? Ça c'est une question. Est-ce que les banques ont-elles un pouvoir de créance illimité? Pour la réponse, on a non, car elles ont besoin de détenir la monnaie centrale, la monnaie émise par les banques centrales sous la forme fiduciaire. Et pourquoi? C'est pour pouvoir faire face aux éventuelles fuites de cette monnaie. Les fuites limitant la création monétaire. On a des fuites artificielles et des fuites naturelles. Les fuites artificielles, on a les réserves monétaires obligatoires. Les fuites naturelles, on a les retraits des billets et les fuites vers les banques. Alors, pour les fuites artificielles, on a les banques centrales, ils obligent les banques à déposer auprès d'elles une quantité déterminée de monnaie centrale. Ils calculent selon un certain pourcentage de leurs dépôts. On parle des réserves obligatoires. Le taux de vigueur au Maroc est 2%. On a un crédit accordé par la banque et augmente le montant du dépôt auprès de cette banque, nécessitant ainsi plus de réserves monétaires obligatoires. On a aussi que plus ces réserves obligatoires sont importantes, plus les banques sont limitées dans leur possibilité de créer de la monnaie, puisqu'il leur fait déterminer un montant important de monnaie centrale. C'est la monnaie fiduciaire pour chaque unité de dépôt gérée. D'abord, on voit les fuites naturelles. On a premièrement les fuites en billets. Ces fuites sont dues à des factures d'ordre général qui sont évaluées globalement par le coefficient de détention de monnaie fiduciaire. Et pour le calcul, les fuites en billets, B est égal à la circulation financière sur M1. هذه هي العلاقة باش كنحسبوا les fuites en billets. Les fuites en billets sont également évaluées selon les variables spécifiques, c'est-à-dire la situation géographique, le type de clientèle, le mode de gestion et les retraits de billets. Deuxièmement, les fuites vers les banques. Les fuites naturelles. Ces fuites dépendent des parts de marché de chaque banque. Celle qui est la plus implantée, c'est le cours moins de risque de fuite, car elle a plus de chances que ses concurrentes de voir les transférer de compte à compte se réaliser au sein de son propre réseau. On parle de compensation interbancaire. D'abord, on voit les règles prudentielles. Au délai du fuite, la réglementation prudentielle est destinée à éviter que les banques ne prennent trop de risques en octroyant les crédits. Pour les besoins de l'économie, il faut une demande en amenant de la monnaie pour pouvoir la créer. D'abord, la partie pratique اللي فيها الحساب بالنسبة لهذا الموديل. On a la multiplicateur du crédit بالنسبة لي غولاسيون اللي كنستعملو pour calculer. هنا درت لكم الريزومي تاع لي غولاسيون حيت عارفه بلي لي زيكزام قربوا، داكشي علاش حاولت ما امكن انني نزرب ونجمع لكم غير لي غولاسيون اللي كاينين بالنسبه لا بارتي براتيك في هذا الموديل. Alors, pour calculer la coefficient de détention de monnaie fiduciaire, B est égal à la circulation fiduciaire sur M1. وكنعاود نقولها باش تعرفوا لي زاغريغا مونيتير، رجعوا للفيديو اللي قبل باش انكم تعرفوا M1 اش كتعني M2 M3. Et pour calculer la circulation fiduciaire, on a la circulation fiduciaire est égale à B fois M1. Et pour calculer la monnaie scripturelle, et la monnaie scripturelle est égale à 1 moins B fois M1. Toute fois M1. Et pour calculer la monnaie centrale, MC, on a MC est égal à RO plus CF.
avec MC, c'est la monnaie centrale. RO, c'est le réserve monétaire obligatoire. Et le CF, c'est la circulation fiduciaire. Et pour calculer le multiplicateur de crédit, CM est égal à M1 sur MC. Et on a MC, c'est la monnaie centrale. Pour calculer le taux de réserve obligatoire de dépôt à vue, c'est la monnaie scripturelle. R, petit r, est égal à RO sur MS. Avec R, il y a le taux de réserve obligatoire, petit r. MS, c'est la monnaie scripturelle. Ou RO, on a déjà vu, c'est le réserve monétaire obligatoire. On a que M1. M1 est égal à CF plus MS. On a que M1 est égal à CF plus MS. M1 est égal à 1 sur R multiplié fois 1 moins B plus B de tout fois MC. Et M petit m est égal à 1 sur R multiplié sur 1 moins B plus B. Donc M est égal à 1 sur B plus R moins RB. علاش هاد التفصيل حيت ممكن ان في لي دوني يعطيونا ار و بي و ام سي ويقولنا حسبوا لنا ام ان ولا العكس فهمتوا يعني انكم ما تحفظوش هي دوك العلاقات الاولين صافي الا ما كانش دوني واحد يعني راه ما يمكنش نحسبوا. Alors, on a le multiplicateur de crédit dépend donc des fuites limitant la création monétaire. C'est la réserve obligatoire et les fuites en billets. Plus ces fuites sont importants, moins les effets multipliés et intéressants. D'abord, on va le diviseur de crédit. Le multiplicateur. D'abord, on va le diviseur de crédit. On peut exprimer la monnaie centrale à partir de l'agrégat M1. On a MC est égal à M1 sur petit m. Petit m, راه شفنا كيفاش غنحسبوها، شفنا كيفاش غنحسبو MC، شفنا كيفاش غنحسبو M1. À partir du moment que les banques peuvent distribuer des crédits, ensuite vendre leurs titres monétisables à la banque centrale pour sa procure la monnaie centrale nécessaire, c'est un nouveau concept qui rend compte de ce phénomène. Le diviseur est différent du multiplicateur dans le sens de la causalité. Si la monnaie centrale détermine la monnaie de la banque pour le multiplicateur, la monnaie du banque qui détermine la monnaie centrale pour le diviseur. إلا بينا نحسبوا لو مونطون بالنسبه لو مونطون تيوريك بالنسبه ل M3 est égal à M1 fois MC. La masse monétaire estime c'est l'ancienne masse monétaire plus M3 le montant théorique M3 donc la masse monétaire estimée est égale à M3 plus M3 ancienne, la masse monétaire ancienne fois plus M'3 c'est le montant théorique. بهذا كنكون ساليت لكم الموديول تاع l'économie monétaire et financière. كنتمنى انني فتكم ولو بشويه وان شاء الله وان شاء الله يعاونكم هادشي في ليكزام باش انكم تواليديو دي بون نوت ولو برينسيپ انكم تفهموا حيت ليكزام دايز. ولكن الا فهمتوا داكشي غيبقى معاكم. ودمتم في رعاية الله وحفظه. كنتمنى لكم التوفيق.